Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et je viens d'avoir l'occasion d'essayer la Galaxy Tab S3, la toute nouvelle tablette présentée par Samsung au Mobile World Congress. Alors, une tablette, on s'y attendait pas vraiment alors que le marché est en berne et pourtant elle a quand même beaucoup de qualité. Tout d'abord, ça faisait 2 ans que Samsung n'avait pas présenté une tablette haut de gamme et donc on a enfin un concurrent valable à l'iPad du côté d'Android. Elle fait seulement 6 mm d'épaisseur avec une autonomie qui a priori, selon Samsung, selon ce qu'on m'a dit, devrait tenir jusqu'à 12 heures en vidéo, donc ce qui est tout à fait correct. Mais son plus gros intérêt, c'est son écran de 9,7 pouces avec une définition 2K, mais surtout qui est HDR. Donc tous les contenus compatibles que vous pouvez trouver, qu'ils soient sur Netflix, sur Amazon Prime Video ou même sur YouTube, vous pourrez les lire et en profiter au maximum de la capacité de votre écran, avec les contrastes qui vont avec évidemment et la luminosité. Alors a priori la luminosité ne serait que de 500 nits sur cette tablette, ce qui est à peu près la moitié de ce qu'on attend sur un téléviseur 4K HDR actuellement sur le marché. Mais comme c'est un écran Super AMOLED, on a quand même une très bonne qualité, une très bonne vision, des contrastes vraiment très profonds et du coup l'image est vraiment sublime. Comme Samsung n'a pas voulu s'arrêter qu'à l'image, on a également droit à un son stéréo sur 4 haut-parleurs, donc 2 sur le haut de la tablette et 2 sur le bas de la tablette. Et ces haut-parleurs ont été faits par AKG, une filiale de Harman Kardon qui a été rachetée récemment par Samsung. La tablette en elle-même ne présente pas un grand intérêt par rapport aux autres tablettes Android, puisque en fait on est sur quelque chose de très classique, autant au niveau de la configuration matérielle, puisqu'à l'intérieur on retrouve un Snapdragon 820 et 4 Go de RAM, que sur la partie logicielle, même si on retrouve le stylet, le S Pen, le fameux S Pen de Samsung, qui apporte beaucoup d'améliorations pour tout ce qui est bureautique, mais qui reste une option. Donc, par exemple, on peut dessiner, on peut faire des captures d'écran plus facilement, et notamment des captures d'écran d'images animées, de vidéos, afin de faire un GIF. Est-ce qu'au final, ce ne serait pas la tablette pour community manager et modérateur? Ça pourrait être le cas. En tout cas, elle sera disponible, si je dis pas de bêtises, à la fin du mois de mars pour un petit peu moins de 700 €. Mais il faudrait que je vérifie mes notes pour en être sûr et je vous conseille d'aller voir la prise en main complète qu'a fait Ulrich dessus pour avoir tous les détails à son sujet.